Bonjour et bien nous voici à la quatrième et dernière vidéo concernant la communication avec nos proches. Donc aujourd'hui, on va aborder le fait de la routine, le fait de toutes ces habitudes que l'on prend avec nos proches. On est tellement dans la routine que on arrive à un moment donné où il y a des choses qui se passent et ça paraît normal et on n'y fait plus attention. Et par contre, on fait toujours très attention à toutes ces choses qui nous énervent, qui sont peut-être des peccadilles, mais qui prennent toute la place dans notre esprit. Donc c'est important de toujours avoir à l'esprit tout ce qu'il y a de bien, tout ce que fait de bien la personne, et de ne pas focaliser sur les petits détails qui nous posent problème, qui font qu'on fait sans arrêt des réflexions. Je donne souvent l'exemple de si vous avez une plante, et bien pour qu'elle pousse bien, vous allez la bichonner, l'arroser, faire attention à elle pour qu'elle ait l'opportunité de grandir. Au début, ça va être une graine, elle va rien donner, mais même si elle donne rien, vous allez être là, lui apporter toute l'attention dont elle a besoin. Et c'est en lui portant toute cette attention que cette plante va pouvoir pousser. Et si parfois elle a une feuille qui dessèche et puis qui meurt, et ben vous allez enlever la feuille et puis vous allez continuer. Et bien c'est pareil dans votre vie avec vos enfants, avec vos parents, avec votre couple. Il y a des moments, des choses qui sont un peu plus difficiles. C'est normal, ça fait partie de la vie. La vie, c'est pas un long fleuve tranquille. Et ben c'est un peu comme la plante, on va enlever cette feuille. Et après, ça n'empêche pas de voir sa beauté pour le reste. Alors que souvent, quand on est avec nos proches, eh ben, quand on va leur reprocher quelque chose, on va continuer perpétuellement à y penser, puis à le voir et à le mettre le doigt dessus. Et on va oublier tout ce qu'il y a de bien. Donc, essayez, quand il y a quelque chose qui ne vous convient pas, de ne pas oublier tout ce qui a fait que vous aimez cette personne, tout ce qui fait que cette personne, à sa façon, elle fait aussi des choses pour vous et que vous n'y faites peut-être même pas attention. Donc il faut porter notre regard un peu différemment, sous un autre angle, pour ne pas être tout le temps dans le négatif. Si vous voyez que ces émotions négatives sont toujours présentes, c'est sûr qu'il faut les travailler. De toute façon, tout ce que l'on a évoqué sur ces 4 vidéos, que ça soit le fait de ne pas interpréter, que ça soit le fait d'utiliser des mots positifs, que ça soit le fait de prendre soin de la personne et de voir les bons côtés de la personne. Qu'est-ce que j'ai oublié? Que ça soit le fait d'être resté concentré sur notre pourquoi pour ne pas avoir peur. C'était la 3e vidéo, ça, de dire certaines choses. Tout ça, ça correspond à nos problématiques. Donc c'est aussi à vous d'en prendre conscience. Quand vous prenez conscience de ces problématiques, déjà vous les mettez à distance. Et à force de montrer que vous les mettez à distance, vous donnez l'information à votre cerveau que vous voulez changer votre façon d'être. Et du coup, il va vous aider à ça. Ça, c'est les premières choses. Prendre conscience pour mettre à distance et créer des nouvelles connexions neuronales. Par contre, c'est parfois insuffisant. Donc là, après, il faut vous faire aider. Soit vous venez en consultation avec moi ou avec quelqu'un d'autre dans une autre méthode. Soit, moi, ce que je conseille souvent, c'est si vous voulez, si vous écoutez ces vidéos, c'est que vous avez envie de vous prendre en main. Donc vous pouvez aussi venir au séminaire, ces séminaires de 3 jours que je mets en place, qui me permettent de vous donner toutes les informations nécessaires en termes de théorie, en termes scientifiques, et surtout vous repartez avec des outils. Vous repartez entre 4 ou 5 outils qui sont à votre disposition, qui sont très différents et qui vont vous permettre au quotidien de nettoyer toutes ces problématiques, de libérer ces pensées, de libérer ces peurs, de libérer ces colères vous-même. Et comme ça, vous le faites petit à petit, au fur et à mesure, avec les outils qui vous intéressent, et vous n'allez consulter que s'il y a vraiment des choses qui sont problématiques dans le long terme. D'ailleurs, durant ces séminaires, je prends toujours les personnes à un moment donné individuellement pour voir les problématiques prépondérantes qui peuvent être des sabotages émotionnels et pour qu'on les libère. Donc voilà, toutes ces informations, si vous en avez besoin, elles sont sur mon site. Je vais mettre le lien sous la vidéo et vous pourrez avoir les différents moyens de vous former ou de vous informer si vous souhaitez simplement vous informer. J'ai aussi un livre avec la méthode Opono qui est une des méthodes que j'utilise, mais ce n'est pas la seule. Donc voilà, écoutez, je vous souhaite plein de bonheur en famille, plein de bonheur avec vos proches. Soyez dans le cœur, restez positifs et profitez du moment présent avec tous ceux que vous aimez. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.